Et le dernier panel numéro 3, ça va être sur les droits humains et la nouvelle technologie de l'information qui sera donnée par le collègue du CONATEL et en la personne de M. Michel Jérôme. Et puis, les membres de ce panel sont John Freud Natou, étudiant en gestion, et ce panel sera animé. Il y aura aussi Doublé Kassamajor. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Entre censure en ligne, désinformation, discrimination dans les systèmes de reconnaissance faciale, deepfake et manipulation de l'image, cyberharcèlement, nombreux sont les phénomènes sociaux liés à l'utilisation de la technologie qui constitue un entrave au respect des droits fondamentaux de la personne, tant à travers le monde qu'en Haïti. Alors, mesdames et messieurs, dans cette occasion de 75e célébration de l'adoption des droits universels, il s'avère crucial d'aborder les nombreux aspects de cette intersection délicate afin de comprendre d'une part les défis et d'autre part trouver les possibilités d'équilibre entre l'utilisation de la technologie et la protection des droits personnels. Je suis Doublé Kassamajor, je suis maître de cérémonie, étudiant en travail social, membre du RONAIE, et c'est un plaisir pour moi de vous introduire le panel numéro 3 portant sur la problématique des droits humains face aux avancées technologiques. Et aujourd'hui, pour ce panel, nous aurons 4 intervenants, notamment John Freud Natou, que je salue. Bonjour Freud. Bonjour Kassamajor, bonsoir à tous. John Freud Natou est étudiant en gestion à l'INALIE, il est jeune entrepreneur et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Teket. Teket, c'est une entreprise qui offre des services technologiques. Nous avons avec nous également Mme Elisabeth Frisson, qui est représentante du Haut Commissariat des droits de l'homme. Bonjour Madame. Je suis officier de droits de l'homme et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis nous avons également avec nous à l'extrémité gauche M. Michel Jérôme, qui est ingénieur senior en électronique. Il est représentant du Conseil national de télécommunications. Bonjour Michel Jérôme. Bonjour, je réponds au nom de Michel Jérôme, ingénieur électronique de formation. J'ai été de la promotion faculté des sciences 2005-2010 et maintenant je suis cadre pour l'ANTEL. Et particulièrement, j'ai été au service de la protection et de la des services où il y a une section de protection des consommateurs. Ensuite, maintenant, je suis en train de faire une spécialité, particulièrement avec la l'unité et avec l'ANTEL pour la stratégie nationale de cybersécurité que le gouvernement va mettre en place pour le pays. Merci. Merci. Et puis nous avons également avec nous M. Altemar qui est en ligne et nous aurons l'occasion de profiter de sa présentation. Salutations à vous, M. Altemar. J'espère que vous nous recevez sans difficulté. Je vous reçois très bien. Bonsoir tout le monde. Et j'apprécie, je veux dire, le niveau des débats. Et je remercie la primature et l'équipe qui organise cette activité. Et félicitations. Donc, j'ai été directeur général du CONATEL et je salue les intervenants. Et je dirais ce sera vraiment intéressant parce que là, on voit la problématique des technologies et des droits de l'homme. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais il y a aussi un certain équilibre à établir. Je crois que les débats seront très fructueux cet après-midi. Merci, M. Altemar. Et sans plus tarder, nous allons lancer les hostilités avec John Freud Natou. John Freud Natou, à vous la parole. Merci au modérateur pour la présentation. Je remercie aussi le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Comité interministériel des droits de la personne et le Regroupement national des étudiants haïtiens pour ce noble événement. La technologie est un domaine transversal, qui joue un rôle crucial pour améliorer la situation de la communauté et les droits humains qui fait par exception. Donc, il est important de donner une place à la technologie pour influencer positivement les différentes facettes des droits humains en Haïti,
comme la diffusion d'informations, le plaidoyer, la mobilisation, la documentation, l'accès à l'information, etc. Cependant, il faut noter aussi que c'est un outil et que cet outil est une arme à double tranchant, car son utilisation peut aussi présenter des défis non négligeables comme la sécurité des données et la question de la vie privée, l'accès équitable à ces outils et les restrictions de la liberté d'expression. Un exemple que nous avons pour lancer le débat, c'est par exemple récemment au Costa Rica, en mai 2022, il y a eu une situation de cyberattaque qui était couverte le pays dans différents aspects et le gouvernement a même lancé un état d'urgence national parce que ça a touché le domaine de sécurité sociale, et système financier, système et santé. Et il y a des gens qui ont fait l'examen, qui n'ont pas fait suivi sous ça. C'est une question qui nous voit vraiment importante, cette question ça dans les droits humains. Pour cela, dans le cadre de cette présentation, je vais d'abord voir comment la technologie pourrait être utilisée comme outil pour améliorer les droits humains en Haïti, ensuite présenter les défis liés à l'utilisation de la technologie dans le contexte des droits humains, et enfin vous laisser avec quelques conseils pour l'utilisation responsable de la technologie dans le contexte des droits humains. Comment pouvons-nous utiliser la technologie pour améliorer les droits humains? D'abord, surveillance et documentation des violations. Les outils technologiques tels que les applications peuvent aider les défenseurs des droits humains à collecter, à documenter plus rapidement et plus efficacement des cas de violation des droits humains. L'outil est aussi efficace pour les victimes qui pourraient faire des suivis plus rapides et de leur situation aux autorités concernées. Et réponse rapide aussi aux situations d'urgence. Nous savons en Haïti que nous faisons face à beaucoup de défis environnementaux et par exemple dans les cas de catastrophes naturelles pour utiliser la technologie dans la communication et des suivis et à travers des applications de secours ou la mise en place des systèmes de gestion de crise et ça pourrait aider à minimiser les impacts négatifs et des catastrophes naturelles et réduire aussi l'impact sur les droits humains. Le plaidoyer et sensibilisation. Et les outils technologiques tels que les médias sociaux, via les live streaming, les hashtags, ce sont des outils qu'on peut utiliser pour sensibiliser, faire des sensibilisations rapides et des mobilisations de masse. Et l'accès aussi à l'information, les technologies, l'information et la communication facilitent l'accès et plus facile aux informations parce que les personnes peuvent se connecter grâce à leur smartphone et pour avoir des informations plus rapidement. Et on peut avoir aussi des plateformes spécialisées pour les signalements, c'est-à-dire non seulement les victimes, mais d'autres personnes qui voient des cas de violation des droits humains et pourraient via les médias sociaux ou d'autres plateformes spécialisées signaler ces cas de violation des droits humains. En résumé, je peux dire que la technologie peut être un catalyseur positif pour améliorer la situation des droits humains et en Haïti en offrant des opportunités d'accès à l'information, de documentation et de mobilisation, plaidoyer, etc. Mais il est aussi crucial de mettre en œuvre cette technologie de façon responsable en tenant compte des considérations éthiques et de la sécurité. Et pour cela, je vais voir avec vous quelques défis. Et il y a d'abord l'accès inéquitable à la technologie. Et nous connaissons dans le pays, en pile d'un côté dans le pays, en pile région, où nous pas gagné et pas gagné en connexion Internet. Et défi ça, il fait que nous gagnons des gens qui gagnent des connexions, qui jouissent de l'OIO, qui sont capables d'utiliser les connexions pour capable soit informer ou informer, mais de l'autre côté, nous n'avons pas de connexion, il y a une situation plus difficile. Par exemple, selon les données qui sont disponibles sur la plateforme Data Portal, il dit en janvier 2023, et taux de pénétration en Haïti était de 38,9%. En fait, ça ne comprendre le chiffre, c'est que nous gagnons 61 sur 100
D'après sa plateforme est disponible que nous gagnons pour nous connecter. C'est une taux qui est plus faible et dans le Caraïbe là, et comparé par exemple à ça, on était pour le plan mondial qui est de 64,5%. Là, nous gagnons un fil effort, un fil travail qu'il faut faire. Capacité limitée pour les utilisateurs, et bien que nous ayons nous connecté, mais étant donné le manque de formation sur qui genre on faire une utilisation efficace de plateforme ça, il est capable de servir tout pour entraver et situation et rendre nous vulnérables. Et pendant qu'on parle de ça tout, c'est ça qui arrive pour l'utilisation massive que nous avons fait de technologies. Si nous avons sous plan équipe globale, une grande plateforme, et utiliser données ça, en fait, données que vous collectez de l'utilisateur, en plus de données ça, vous utiliser contre volonté de ça, soit pour faire l'argent ou bien utiliser à des fins politiques. Et dans un cas qui est plus fermé, et nous avons un cas, par exemple, cyberattaque, cyberharcèlement, et les cas ça, nous joignons, nous retrouvons en pile dans et sur les réseaux sociaux. Par exemple, si nous prenons sextorsion, les gens utilisent des photos ou bien vidéos intimes, utiliser ça pour être capable de faire pression sur risque qu'il y a partagé si ou pas fait ça on peut faire ou si ou pas encore. C'est-à-dire nous face et les jeunes situations ça non seulement nous avons violer vie privée mais pour ça tout il y a une pression qui psychologique qui a subi et menacer tout et d'être pour nous avoir capable d'exprimer et bien facilement. Et nous avons un défi tout dans la question de législation. Et il faut qu'il y ait de loi ou bien améliorer la loi qui est disponible, qui là permettre que soient capables de poursuivre les gens qui fait de activités malsaines sur les plateformes et cybercriminels et pour capable et intégration de preuves technologiques. Intégration, c'est technologie on peut utiliser ces outils technologiques, par exemple, il y a des plaidoyers ou bien des cas à téléphone, on peut utiliser preuves technologiques et ça. Pour nous finir, on a regardé quelques conseils que nous sommes capables d'utiliser comme conseils pour nous capables d'utilisation efficace de technologie dans la défense des droits humains et nous avons d'abord sensibilisation et éducation et nous devons gagner plus de sensibilisation, plus de formation, renforcer ça qui gagne déjà et plateforme ou bien institution, organisation qui a fait formation pour montrer qui genre pour une utilisation qui est efficace de technologie pour capable de protéger et nous sur les plateformes et utiliser le plus utile. Il faut nous renforcer et formation ça et améliorer la réglementation. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Et gagner tout, il faut nous protéger les gens qui sont dans les groupes qui sont vulnérables. Ça a été parlé de Timounio, les gens qui sont âgés, et les gens qui sont dans situation de handicap, tout le monde ça sur la plateforme mérite une protection qui est plus spéciale. L'important tout que nous encourageons l'initiative locale. L'initiative locale, c'est des jeunes. Et comme on parlait de place aux jeunes qui apprennent des initiatives et bien qu'à mettre en place des outils pour capable protéger les gens avec la technologie, donc nous encourager et booster l'initiative, mais comme ça, tous spécialistes sont capables d'accompagner les jeunes pour permettre que ça, on les fait capable de faire de façon efficace. Libre tout pour nous encourager et booster l'inclusion numérique. Et nous avons parlé tout à l'heure de fracture numérique qui grand en pile et nous avons plus de 61 personnes pour nous connecter sur 100, mais nécessaire pour plateforme ou bien institution qui a encouragé que nous soyons capables de plus connecter et l'initiative ça nous renforcer et il y a plus d'initiatives qui prennent pour nous être capables de plus connecter et jouir de sans difficulté. Et pour finir, et vous avez à faire pression, et vous êtes capable de finir. Et nous avons dit bon que nous ayons une cohésion entre toutes parties prenantes. Et question ça, n'est pas question l'État, n'est pas question jeune, n'est pas question société civile là, c'est l'État, c'est communauté technique, communauté internationale,
et monde qui défend les droits humains, professionnels des droits humains, partenaires internationaux, société civile, il faut qu'on ait tous acteurs qui chita ensemble pour garder ensemble des défis, pour trouver, joindre une bonne formule pour permettre que soient capables de résoudre le problème et garder qui responsabilité chaque acteur dans le travail pour permettre de nous capables de joindre et permettre que la technologie est capable vraiment et utile et efficace pour défendre les humains. Merci. Merci de l'amour pour les éléments partagés, notamment les éléments liés à la conscientisation, qui sont surtout liés à ensemble des fois nous violer le droit à nous sans que le droit à nous prenne compte. Par exemple, lors de situations telles que accidents ou bien de mourir que nous prenons plaisir à partager, peut-être images et tout côté de journée, etc. C'est des formes de violation et que souvent fois nous parlons de compte. Et John Ferdinand, merci pour l'ensemble des éléments que vous avez partagé et merci également parce que vous mettez sur pied une entreprise qui a continué à renforcer les capacités dans une utilisation plus saine de la technologie et surtout dans aider les gens à respecter les droits humains.